the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie you down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. I'm running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you. Every day and night, I'm running for you, gotta go and step outside. So warm me up, 'cause I know the world is at my feet. Coucou, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi et hier soir, comme vous avez vu, j'ai fait les biceps et les épaules. Ça s'est très bien passé. Alors ce matin j'ai mangé donc j'ai d'abord bu mes 2 verres d'eau, puis ensuite j'ai mangé un porridge protéiné il y a à peine 1 heure et je meurs de faim. En fait déjà habituellement j'ai vraiment une facilité de digestion incroyable. Je pense que c'est parce que je consomme aussi beaucoup de végétaux et voilà, je suis habituée en fait, donc voilà, je digère très vite et là du coup ce n'est pas du tout un point positif, on va dire, ce n'est pas un avantage au niveau de la diète parce que du coup je digère trop vite, donc j'ai beaucoup plus vite faim. Et voilà, et ça même si je consomme des aliments qui sont quand même plus nutritifs. Le porridge à la base, bon vous voyez, c'est quand même plus nutritif aussi qu'un autre déjeuner, qu'une tartine avec de la confiture ou quoi que ce soit. Mais peu importe, voilà, je digère tellement vite. Et là en ce moment je bois mon petit jus de céleri. Donc c'est pas très riche en calories. Donc ça passe facilement dans mon bilan, dans mon plan diète. Donc tant que je peux encore le consommer, je le consomme. Je n'en consomme pas tous les jours, même si ça serait vraiment l'idéal, mais voilà, quand j'y pense, quand j'ai envie aussi de nettoyer ma machine, je fais mon jus de céleri et c'est super bon pour la santé. Donc le jus de céleri, je vous en parlerai peut-être dans une minute santé, parce que c'est super important et ça peut vous aider pour plein de choses. Tout ce qui est problème de peau, problème de digestion, perte de cheveux, voilà, tout ça, c'est le céleri, c'est le jus miracle, mais il faut bien le préparer, donc voilà, il y a plein de petites choses à savoir. Et il ne faut pas le consommer avant et après quelque chose, comme je vous l'avais déjà conseillé dans ma première vidéo, ouais. Donc voilà, donc au niveau de la digestion et tout ça, eh bien voilà, je meurs de faim. Et quand je vous dis que j'ai faim, c'est comme si j'avais rien mangé du tout de la journée, hein. Bon. Hier soir évidemment, le soir je me fais un repas beaucoup plus copieux là, avec le mix de céréales que je vous ai montré dans mes meal prep, une sauce tomate, plein de légumes, des protéines de soja et des petits pois. Donc ça m'a bien calé hier soir. En plus après ça je me fais un petit snack avec du yaourt végétal, un petit peu de beurre de cacahuète et des crispies de soja et de pois. Donc c'est un snack assez protéiné et ça me cale un petit peu et ça me fait un petit dessert pour aller coucher en fait.
Habituellement, quand je ne suis pas en diète, je n'ai pas vraiment besoin de dessert parce que je consomme bien assez de sucre tout au long de ma journée. Donc ce que je dis comme sucre, ce sont les fruits. Donc vu que je mange beaucoup de fruits, je n'ai pas besoin de prendre de dessert. Pas du tout, non, j'ai même plutôt envie de manger salé que de manger du sucre. Donc si vous avez vraiment des problèmes comme ça avec des envies de sucre et que vous n'êtes pas en diète, mangez beaucoup de fruits sur la journée, vous allez voir, cette envie va passer en fait. Donc ça vraiment c'est un petit conseil que je vous dis, mais essayez. Essayez, vous allez voir, en plus c'est l'été, il y a plein de fruits, c'est génial. Et plein de fruits qui sont riches en plus en eau, donc pour s'hydrater c'est l'idéal aussi. Donc en ce moment j'ai remarqué de nouveau que ma peau était assez sèche aussi, un petit peu déshydratée. Du coup le jus de céleri c'est bien et je mange aussi beaucoup de concombre et du jus de concombre. Hier je me suis fait un jus de concombre avec une pomme, du citron, du gingembre et du curcuma. Donc ça c'était très agréable aussi à boire quand il y a une petite chaleur. En ce moment ça va, il ne fait plus encore si chaud que ça. Donc voilà, cette semaine je vais commencer à préparer ma valise. Donc je travaille ce week-end mais voilà, je commence à m'y mettre. Je vais préparer mon agenda avec tout ce que j'ai à faire, quel jour pour pouvoir être prête à la fin de la semaine et que tout se passe au mieux au niveau du voyage aussi. Donc pour le voyage, tout est déjà booké au niveau des vols, du parking, des hôtels. Voilà, donc ça déjà c'est un gros souci en moins à se faire. Donc pour ma valise j'ai préparé des petites fiches comme je vous avais dit. Donc ici j'ai 5 fiches, voilà. Alors j'ai répertorié ça d'une certaine façon, je vais pas dire par pièce mais c'est plus facile pour moi comme ça. Donc j'ai mis par exemple, il y a une fiche avec tout ce que je dois prendre qui concerne la salle de bain. Donc je vous donne un exemple, mes lentilles, mes lunettes, tout ce qui est produits UV, brosses, élastiques, bijoux, les démaquillants, le maquillage, dissolvant si je mets du vernis, enfin voilà. Ensuite il y a une autre petite note qui est le sport. Les chiens ont entendu leur papa à mon avis. Alors le sport donc... Benji non, non. Tu sors d'ici alors, non. Donc pour le sport, il y a évidemment, il va me falloir un petit sac pour transporter mes affaires pour aller dans la salle. Donc un sac de sport, mais un petit truc léger. Je vais prendre un petit sac en toile comme ça. Je pense que je vais même... Voilà, je vais peut-être même prendre ce petit truc là qui est comique. Vous voyez, c'est un petit sac comme ça. Et je peux l'utiliser aussi, du coup, si je vais à la piscine pour mettre mes produits solaires. Un bouquin, mes lunettes de soleil, enfin voilà quoi, des choses simples. Donc il y a aussi une gourde parce que j'ai ma gourde Oco, donc je vais la prendre avec moi pour pouvoir boire l'eau du robinet. Normalement ça devrait passer. Et à la salle de sport souvent il y a des machines qui donnent de l'eau, du coup je prendrai de l'eau aussi de là-bas, c'est de l'eau fraîche souvent. Je vais prendre mes écouteurs mais aussi mes chargeurs à écouteurs, des baskets, leggings, des blouses, les soutiens-gorge de sport évidemment, des chaussettes, peut-être mes chaussures de posing. Il faut que je vois si j'ai assez de place et peut-être quelques petits accessoires comme des élastiques et tout ça de sport pour m'échauffer ou quoi que ce soit, donc ça je vais voir. J'ai hésité à prendre mon tapis mais pour faire du stretching dans la chambre, mais je vais pas prendre. De toute façon très souvent c'est du tapis au sol dans les chambres. Donc je peux mettre un essuie dont je ne me sers pas au sol, limite quoi, pour ne pas me mettre complètement sur le sol. Je trouve que c'est pas toujours très propre en fait de faire ça. Alors au niveau de la cuisine, je vais prendre évidemment ma balance, un shaker, ça sera beaucoup plus facile, des petits compléments de protéines. Donc je vous donne quelques idées comme ça de ce que je vais prendre. Dans les vêtements ensuite, donc les vêtements, il y a les robes, évidemment les sous-vêtements, bikini, pareo, les souliers à talons, les tongs, les shorts, les blouses, des jupes, des combinaisons. Comme ça j'ai plusieurs mots-clés, je choisirai évidemment ce que je prends, qu'est-ce que je vais porter et comme ça. Voilà, je ne me dis pas, ah je vais prendre cette jupe là et elle va bien avec ces 8 blouses là, je choisirai sur place. Non, je choisis à l'avance ce que je vais mettre, c'est beaucoup plus simple. Pas tel jour je mets ça, mais voilà, ça dépendra de toute façon en fonction de ce que je fais. Mais
c'est plus facile ainsi. Évidemment, des shorts en jeans et tout ça, on peut les mettre plusieurs jours, il n'y a pas de souci, hein, sauf si vraiment on les salit. Mais je vais essayer de toute façon de me limiter, je n'ai pas le choix si je veux ramener quelque chose. Je n'ai que 23 kilos, 8 kilos en cabine, mais j'ai mon ordinateur, donc voilà. Et dans ma dernière fiche, justement, c'est tout ce qui est autre, donc il y a plutôt tout ce qui est PC, tout ça, donc l'ordinateur, ma souris et mon tapis, parce que je déteste travailler avec le petit écran tactile là, pour la souris. Non, c'est insupportable pour moi. Je vais certainement prendre mon disque dur parce que si je fais des vidéos à un moment donné, mon ordinateur va être saturé, donc je vais devoir bouger les vidéos et je n'aurai certainement pas envie de tout effacer parce qu'on va prendre beaucoup de photos aussi. Donc voilà, chargeur GSM, les chargeurs des écouteurs comme je vous ai dit, je vais certainement prendre un pied ou un petit trépied ou voilà, il faut que je regarde encore un petit peu ce que je prends au niveau plutôt pour filmer tout ça. J'hésite à prendre un micro. Mais Benji, et alors? C'est des messieurs dehors, il y a des travaux, tu te calmes. Donc voilà, ça c'est pour mes petites fiches. De toute façon, je vous montrerai exactement ce que je prends dans ma valise et comment vraiment j'organise les choses. Voilà, j'aime que tout soit vraiment bien rangé pour une fois arrivé, je déballe tout. Alors ça, franchement, même quand je reste 2 jours, je déballe mes affaires. J'aime bien quand on arrive à l'hôtel d'être tout de suite à l'aise et de prendre des marques de repères. Parce que comme je suis un petit peu mal à l'aise avec les gens dans les endroits que je connais pas et tout ça, j'aime bien savoir où je dois aller tout de suite. Et du coup, c'est la même chose pour dans la chambre. Je suis pas mal à l'aise dans ma chambre, mais j'aime bien faire un petit peu comme si c'était chez moi. Donc je vais tout mettre en place. Et ah, j'ai oublié de noter des livres, tiens. Parce que je vous ai parlé livres. Je vais pas en prendre 10 000, je pense que je vais en prendre un parce que... Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois je prends 10 000 livres et en fait, genre j'en lis même pas en entier, quoi. Alors, c'est pas que je n'aime pas lire en vacances, mais souvent, voilà, je fais plein d'autres choses et du coup, je n'ai plus beaucoup de temps de lire. Dans l'avion, j'aime pas tout le temps lire. Des fois, dans l'avion, on a un petit peu mal à la tête aussi avec les résonances et tout ça. Du coup, voilà, je regarde plus souvent, j'avoue, les petits films qui passent sur l'écran, enfin, dont on peut choisir. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y aura dans cet avion-ci, donc on va voir. Voilà, donc ça c'est au niveau du voyage. J'ai fait quelques commandes pour récupérer des crispies de soja et de pois pour partir. Apparemment la protéine n'est plus disponible, donc je ne sais pas encore, je prendrai autre chose. Enfin, j'essaye vraiment de ne pas me tracasser avec ça. Ici j'ai commencé donc à prendre un nouveau journal de planning. Comme ça j'ai regardé quelques vidéos avec ce qui est vraiment bon à voir sur place. Parce que ça serait dommage de ne rien visiter évidemment. Et voilà, je vais aussi dans ce même petit journal noter toutes mes séances, mais du coup, vu que mon plan d'entraînement va changer peut-être le 5e jour où je serai là, je ne peux noter que 5 jours. Donc voilà, je vais faire ça, ce n'est pas grave. En plus, mon petit carnet que j'utilise d'habitude en fait est quasiment plein. Et du coup, il me reste, je ne sais pas, peut-être... il me reste peut-être 10 pages. Du coup, je vais les utiliser ici, mais je ne vais pas l'emporter alors que c'est quand même très lourd, un petit carnet comme ça. Et voilà, ça ne sert à rien de prendre du poids en trop dans la valise, donc je vais prendre un truc pour tout planifier tout ensemble et ça sera beaucoup plus simple. Voilà, aujourd'hui je vais cuisiner, j'ai quelques petits desserts à préparer pour une commande et c'est tout. Je vais travailler sur mon projet qui est en cours, dont je vous parlerai bientôt certainement, j'espère. Il faut que ça avance, mais c'est vrai que des fois je passe un petit peu trop de temps à monter des vidéos et tout ça. Et là, la dernière vidéo que je vous ai montée, j'ai beaucoup trop parlé, du coup j'ai dû enlever plein de choses. Hein. J'avais encore plein d'autres choses à vous dire, mais je les ai enlevées parce que c'était beaucoup trop. Et voilà. Je vais aussi faire certainement une petite balade avec des gros loulous. On va attendre que leur papa soit réveillé pour voir s'il veut venir avec nous. Je vais certainement faire aussi un petit peu de posing
voilà, parce qu'il faut que j'en fasse un petit peu tous les jours. Je m'entraîne un petit peu sans chaussures aussi, et avec les chaussures. Je regarde quand même pas mal de vidéos où je prends des notes. Je pense que je vais peut-être prendre mes notes de posing pour partir. Je vais voir où j'en suis vraiment à ce moment-là et si j'en ai besoin en fait. Donc ce qui se passe aussi, c'est que je n'ai pas envie de copier le posing de quelqu'un ou quoi que ce soit, donc il faut vraiment que ce soit personnel. Mais c'est vrai que tous les mouvements de base en fait sont les mêmes, hein, donc et ça, que ce soit en IFBB, en NPC ou quoi que ce soit, j'ai l'impression quand même qu'à la base ça reste quand même plus ou moins les mêmes mouvements, quoi. Ça change à quelques petites choses près, mais c'est quand même pas des trucs très différents. Désolée, ça me chatouillait. Allez, bon, moi je vous dis à tout à l'heure et passez une belle journée. Donc là, je suis en train de regarder pour peut-être acheter une nouvelle balance, donc qui serait plus petite pour mettre dans ma valise, comme je vous avais dit, et enfin surtout dans mon sac à main. Et en fait, les petites balances à emporter, c'est surtout des balances, vous voyez, comme pour peser la drogue, quoi, en fait. Donc, je me vois quand même mal passer la douane américaine avec un truc pareil. Ah, j'ai lâché une info, Amérique. Oui, du coup, je ne sais pas, je vais peut-être prendre une qui est juste plus petite que la mienne. Je sais qu'il y a des balances aussi qui se replient en deux, là, ou trois. Et ça fait comme un Y, en fait. Et du coup, vous pouvez la plier pour la remettre dans votre sac. Je sais pas si c'est vraiment précis, moi, ces trucs-là. Je vois qu'il y en a aussi qui se rechargent par USB, du coup ça c'est bien parce qu'il faut pas prendre des piles de rechange. À mon avis, je vais prendre une petite comme ça. Et puis elle arrivera à temps, donc je pourrais l'utiliser, donc ça franchement ça sera bien avant, comme ça je vois un petit peu ce que ça donne. Et je voulais vous expliquer aussi une petite anecdote. J'ai toujours eu des problèmes à l'aéroport, très souvent avant. Que ce soit n'importe quoi, hein, le ticket d'avion, les bagages, enfin voilà, il s'est toujours passé des choses. Et en fait, une fois là, je suis partie avec mon amoureux. Et donc si vous voulez, on passe le contrôle et tout ça, on va mettre nos bagages évidemment qui partent en soute. Et vous rentrez dans le couloir qui mène à l'avion. Et là, je vois ma valise par terre avec 3 gardes. Des gardes, des policiers et des gardes de l'aéroport en fait. Et je dis à mon amoureux, on dirait ma valise. Mais je dis, mais c'est ma valise. Parce que en plus, j'ai une valise qui est très colorée, donc voilà. Enfin, il y avait très peu de chances qu'il y ait la même que moi sur le même vol. Et en fait, effectivement, c'était ma valise. Hein. Donc on dit, mais c'est notre valise, qu'est-ce qu'elle fait là ? Ah, écoutez, on ne peut pas la mettre dans la soute parce qu'il y a quelque chose qui vibre dedans. Et voilà. Donc, je dis, oui, mais vous pouvez l'ouvrir. Je dis, il n'y a rien dedans. Et puis là, évidemment, mon amoureux fait une petite blague sur les vibromasseurs. Hein, bon. Et en fait, j'étais très mal à l'aise. Du coup, je dis, mais pourquoi vous n'ouvrez pas tout simplement pour regarder ce que c'est ? Et il dit, non, on n'a pas le droit d'ouvrir votre valise. Du coup, j'ouvre ma valise. Bon, évidemment, il y a toutes mes affaires dedans, donc c'est pas... En plus, on bloquait le chemin parce que les gens rentraient tout de suite dans l'avion, en fait. On était vraiment à l'intersection, là. Et j'ouvre ma valise et c'était, tenez-vous bien, mon épilateur électrique qui s'était allumé tout seul et qui fonctionnait depuis je ne sais quand. Donc trop bizarre quoi. Donc si vous voulez, c'est un épilateur les Philips là qu'on tourne la petite roulette. Donc voilà, je ne sais pas depuis quand il est allumé, mais c'est incroyable si c'était depuis la maison. Enfin, moi en tout cas, je n'ai rien entendu. Est-ce que c'est en bougeant dans la valise trop bizarre, vraiment, vraiment. En plus, il était emballé dans sa pochette, donc non.
Enfin bon bref, du coup après j'ai eu peur, j'avais peur que ma valise ne soit pas dans la soute et tout ça. En plus on partait loin, je crois qu'on partait au Sénégal. Donc vraiment, enfin, il me fallait mes affaires quoi. Et voilà, donc j'ai bien regardé qui remettait ma valise dans la soute et tout ça. Il disait oui, on la remet tout de suite, donc ça va. On est arrivé, ma valise était là et donc ça c'était chouette. Mais bon, comme quoi il y a des petites choses des fois bizarres qui peuvent se passer hein, à l'aéroport. Je vous raconterai peut-être d'autres anecdotes qui m'est déjà arrivé. Allez, bon je vais commander cette petite balance alors. Et du coup, je n'ai vraiment pas de chance. Coro vient de m'envoyer un message. Je voulais recommander leurs protéines à la vanille parce que je sais faire des petites crèmes avec aussi, juste en ajoutant de l'eau. Et je mixe avec mon petit mousseur à lait en fait, de chez Ikea. Et là, voilà, ils ne l'ont plus. Donc ils ont accepté mon paiement et tout ça, ma commande. Et puis le lendemain, non, le surlendemain, ils me disent qu'ils n'ont plus de protéines. En plus de ça, je trouve que c'est vraiment limité, quoi, parce que franchement, donc ils vous prennent la tête parce que vous devez vous connecter avec le pays dont vous venez plus la langue, et après eux ils vous envoient un mail en anglais et en plus ça vient d'Allemagne. Donc bon, on ne peut pas répondre aux mails. Ils me disent qu'il y a des contacts en dessous pour que je prévienne si je veux changer mon produit. Aucun contact en dessous. Donc tout ce qu'on fait, c'est me renvoyer sur le site Coro en allemand. Et du coup, moi, je vais sur le site français, enfin belge, mais je dois noter parler en français. Donc, il n'y a pas de lien de mail de Belgique. Il faut aller sur le mail français. J'envoie mon mail en France et ils me répondent qu'il y a quelques jours de retard parce que, voilà, ils ont trop de boulot. Bon, ça, c'est pas grave, je peux comprendre. Mais le problème, c'est que moi, j'avais besoin de ma commande pour partir. Et du coup, est-ce qu'ils vont m'envoyer une partie de ma commande ou rien du tout parce qu'ils n'ont pas la protéine et qu'ils n'ont pas eu ma réponse, enfin, qu'ils ne verront peut-être pas ma réponse à temps. Donc j'ai juste demandé d'échanger avec Salo Chocolat. Mais voilà, donc je ne sais pas, ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Mais bon, c'est toujours comme ça hein, avec les trucs, que ce soit par internet en fait. Et si vous remarquez bien maintenant, sur tous les sites internet, il n'y a quasiment plus jamais de numéro de téléphone. Donc vous ne pouvez plus jamais contacter quelqu'un en personne et lui parler pour lui expliquer votre problème. Donc c'est très très embêtant parce que voilà, des fois on a envie aussi de faire part de sa frustration et que les choses sont mal faites. Et personnellement, je le fais même en écrit. Hein. Je ne vais pas me gêner parce que voilà, il y a des choses quand même, bon. Il faut pas pousser Bobonne dans les orties, hein. Mais bon, mais j'adore ce site, hein. Je ne le critique pas, mais je dis juste que bon, enfin, au niveau de la langue et tout ça, voilà, je ne sais pas trop comment ils gèrent leurs affaires, donc, hein. Et voilà, enfin, je me plains un petit peu, mais tout va bien se passer, ce n'est pas grave, hein. Je vais trouver une alternative. Il y a aussi de la protéine aux États-Unis. Allez, à tout à l'heure. Alors, j'ai fait une petite commande chez Quasi Demi avant de partir. Donc, je vous montre ça. J'ai commandé des petits suppléments. Ce sont des minéraux pour les vitamines. Pour Tsuki, donc c'est pour les articulations. Voilà, c'est un truc naturel. On va essayer ça et on va voir. Je lui mets déjà du curcuma dans ses croquettes. De temps en temps, je leur mets aussi de la spiruline. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe. C'est une cure de 25 jours. Donc je vous dirai quoi si jamais je vois un changement. Ensuite, j'ai commandé de la 50 parce que là où on va, il fait plus de 40 degrés. Du coup, voilà, même si en Belgique, la 30 serait suffisant, mon amoureux était quand même assez clair de peau, donc il vaut mieux prendre de la 50. Ici, Acorel, c'est une marque végane en plus. Alors, donc, ça préserve les océans, les coraux et tout ça, donc ça c'est bien. Filtre non synthétique d'origine minérale qui respecte la flore marine. Donc ça c'est la 50. Et en fait, mon amoureux a ramené une crème aussi de la pharmacie. C'est la marque Catier, Paris, vous connaissez certainement. C'est de la 50 aussi, du coup il a pensé à la même chose que moi, qui respecte les océans, bio et vegan aussi, donc ça c'est bien. Voilà, du coup on en a deux pour cet été. Et
on ne va en ouvrir qu'une pour commencer parce que les crèmes comme ça, il faut faire très attention. Mais il y a des gens qui les réutilisent chaque année, mais ce n'est pas bon du tout. Hein. Donc ça n'a plus du tout. Ici, voilà, ici c'est 10 mois après ouverture. Mais il faut savoir que si vous les mettez après la date limite d'ouverture, en fait, ça ne fait beaucoup moins effet ou plus d'effet du tout, en fait. Donc vous pouvez l'utiliser comme crème hydratante, mais ça n'aura plus du tout d'effet avec les UV. Autre chose aussi que je voulais vous dire, il y a la marque Biosolis que j'ai déjà testée. Et en fait, j'avoue que je ne l'avais pas trop appréciée parce qu'elle laissait des traces blanches sur la peau. Enfin, la crème était très très blanche, il fallait vraiment bien la faire pénétrer. Et malgré ça, on voyait toujours du blanc sur la peau. Et en fait, ici, Test Achat vient de faire des analyses et la crème Biosolis ne remplit pas son cahier de charge par rapport au SPF, donc elle n'est pas fiable, donc faites attention si vous la prenez pour vous ou pour vos enfants. Alors, j'ai pris du gel presque pur d'aloe vera, j'essaye d'en trouver vraiment un presque quasiment pur, ici c'est 98%, donc ça c'est bien. En fait, si vous prenez un petit peu le soleil et tout ça, le gel d'aloe vera c'est le meilleur hydratant au monde. J'ai de l'aloe vera aussi à la maison, mais c'est vrai que quand on fait sa crème soi-même, ça ne reste pas très longtemps. Et ici, dans les crèmes, il y a toujours un petit conservateur, en fait, tout simplement. J'ai pris quand même un autre lait après soleil pour mon amoureux, donc qui nourrit et apaise la peau. Il préférera peut-être ça. Donc c'est la marque Avril Bio. Et nous, ce qu'on fait en vacances, c'est que lorsqu'on a un frigo dans la chambre, on met nos crèmes après soleil dans le frigo. Je vous assure que ça change tout, c'est tellement agréable. Ah, et regardez, c'est aussi à base d'aloe vera. Alors, j'ai pris quelques petites barres Think, des petites barres de protéines. Du coup, je n'ai pas pensé tout de suite, mais quand on va sortir de l'avion, vu qu'il fera plus de 40 degrés, je ne sais pas du tout si dans ma valise en soute, elles vont supporter le voyage jusqu'à l'hôtel. Donc je ne sais pas, peut-être que j'en mangerai cette semaine. Autre chose, ici j'ai recommandé des protéines de pois. Donc avant je les prenais en petits granulés, mais apparemment ça n'existe plus. Ils ne le font plus sur le site depuis maintenant, c'est tout nouveau. Donc ici ce sont des tout petits morceaux, comme ça, des petits carrés. C'est très très riche en protéines. Ça, c'était pour ma petite commande quasi demi. Coucou, nous sommes vendredi, donc ce matin je vais livrer une commande et faire les courses avec ma petite sœur. Hier soir j'ai fait les jambes et les ischios. Donc voilà, ce soir je fais les pecs il me semble. Coucou, me revoilà des courses. On s'est tapé la drache, c'était exceptionnel. On a fait vite pour tout rentrer dans la voiture, on était mais trempés. Ma petite sœur avait sa petite veste et son gilet qui étaient complètement trempés. Je vais faire mes meal prep aujourd'hui, comme ça je serai un petit peu tranquille pour ce week-end. Demain je travaille et donc il faut que j'avance un petit peu quand même sur ma valise. Je vais regarder un petit peu quelle valise je prends parce que ma valise habituelle, il y a une roue qui est cassée. Du coup, quand on a un chariot, c'est facile, on la met dessus, mais si on doit voyager d'un hôtel à l'autre et traîner la valise, ça ne va plus. Donc je ne sais pas si je prends celle-là, parce qu'elle est quand même facile de rangement à l'intérieur. On a des grosses valises, des Samsonite comme ça qu'on a récupérées. Et là, les valises sont beaucoup plus lourdes parce qu'elles sont vraiment dures. Du coup... Non, ce n'est pas papa, non. C'est les joies de la famille, la Dog Family. Je disais donc que ces valises sont beaucoup plus épaisses, mais très épaisses. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, et très grosses. Je pense même que je rentre dedans. Du coup, je suis pas sûre que je vais prendre ça parce que déjà ça pèse beaucoup plus lourd. Donc si la valise déjà fait 4-5 kilos, voilà quoi, c'est ça en moins que je peux mettre comme bagage dedans. Et j'ai une petite valise que j'avais achetée à l'aéroport qui est magnifique. C'est une petite valise dalmatien comme ça. Samsonite aussi. Et du coup, oui, j'aime bien la marque Samsonite parce que ce sont des valises de qualité. Je n'ai le droit qu'à 8 kilos dans l'avion, donc je ne suis pas sûre que ma petite valise dalmatien fasse les bonnes dimensions. Tiens, je voulais vous dire quelque chose parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de youtubeurs qui font ça. En fait, quand je vous parle là, je regarde le petit trou, le petit objectif en fait du téléphone, vous voyez, ou de la caméra.
Mais si je me regarde moi, je regarde là. Et du coup, il y a vraiment beaucoup, mais vous allez faire attention maintenant que je vous l'ai dit, beaucoup de youtubeurs qui regardent là, qui se regardent en fait. Du coup, je me parle à moi-même en me regardant, hein. Oui, c'est très cool parce que comme ça, je vois et je n'ai pas l'impression de parler à un trou, enfin à l'objectif. Et là, ben voilà, je parle à l'objectif qui est juste à la ligne, vous voyez, entre mon téléphone et entre le vide. Du coup, c'est vraiment pas évident au début. Coucou, donc là je viens de terminer mon entraînement pec triceps. J'ai les triceps en feu. J'ai commencé à changer mes pas, donc maintenant je suis passée à 10 000 pas par jour, donc j'étais à 8 000 et voilà, j'ai décidé de passer à 10 000, voilà, il faut se bouger un petit peu et je me dis que ça ne me fera pas de mal et pour les loulous non plus. Voilà, donc maintenant il est quand même déjà à 22h05, je dois encore manger un petit bout, je vais me doucher et aller dormir. À demain!